Bonjour à tous et bienvenue sur Triomphe. Aujourd'hui, on va voir ensemble les raisons du succès d'une des personnalités les plus connues du marketing francophone et vous donner les clés de son succès pour que vous les appliquiez dès maintenant dans votre business. C'est parti. C'est l'histoire d'un jeune étudiant d'une école de commerce qui voit un diplômé qui est devenu salarié depuis dans une grosse boîte faire un discours devant son auditoire. Il s'identifie, mais il le trouve fade, vide, dénué de toute forme de vie, de créativité, même de jeunesse en fait, au point où il se demande sérieusement s'il aimerait suivre le même parcours pour finir comme lui. Ce discours, ça restera un des épisodes les plus marquants de sa vie, parce que c'est à ce moment-là qu'il osera rêver pour la première fois d'entrepreneuriat et même de liberté géographique grâce à Internet. C'est d'ailleurs par cet épisode qu'il commence son livre, qui est depuis devenu un best-seller sur Amazon dans la section marketing. Cet étudiant, après ça, il s'est lancé un défi. Se lancer dans l'entrepreneuriat en devenant coach en séduction à travers des articles de blog et des vidéos. Sa manière de se démarquer de la concurrence, une étude profonde de la psychologie de ces personas, leurs besoins, leurs envies, leurs peurs, leurs buts dans la vie. Il promet pas la lune pour offrir qu'une étoile en plastique comme ses concurrents. Non, lui quand il met le doigt sur les problèmes de sa clientèle, il se sent identifié. Quand il propose une solution à ce problème, il se sent guidé. Son business est fondé, il évolue au fil du temps, en même temps que lui-même dans sa discipline phare, le copywriting, jusqu'au jour où il a assez de compétences pour les enseigner, pour les commercialiser sous la forme d'une formation, pour laquelle il fait de la promotion via sa chaîne YouTube, que vous connaissez sans aucun doute. Je parle depuis tantôt de Stan Leloup de Marketing Mania. Alors, voyons maintenant les raisons de son succès. Premièrement, il parle d'un sujet de niche tout en employant des sujets génériques. On peut dire ce qu'on veut, mais le marketing sur YouTube, surtout en 2015, ça reste un sujet de niche. Mais ces vidéos qui cumulent le plus de vues sont celles où il parle de sujets qui ne touchent pas que les marketeurs, justement, comme les raisons du succès de Booba ou les raisons du succès de PNL. D'ailleurs, ses abonnés ne sont pas que des gens qui bossent dans le marketing, il a presque 400 000 abonnés pour 20 millions de vues. Et dans la section commentaires, on peut trouver beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec le marketing, mais que la vidéo était super intéressante. Deuxièmement, il suit les tendances et les besoins de son marché. Je parle ici notamment de sa chaîne secondaire, Marketing Mania Daily, où il a suivi la tendance du podcast. Et comme vous pouvez le voir, il y est très régulier. Troisièmement, il a compris que la vente est, même sur Internet, qu'une histoire de persuasion. Il étudie son et ses personas d'une manière vraiment très approfondie. On peut trouver dans son livre des passages où il leur pose des questions, leur demande les raisons de leurs achats, les inconvénients de son produit, les sujets qui les intéressent le plus, afin d'isoler en fait les bonnes punchlines pour correctement persuader sa niche. En tout cas, je salue vivement Stan Leloup que je visionne régulièrement. Je vous remercie beaucoup du visionnage et je vous dis à plus pour une prochaine Success Story sur Triomphe.